Bienvenue à Chico Unscripted où nous parlons politique globale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Youssouf Diop, qui est un membre du PASTEF de la diaspora, basé en Italie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Sénégal. Beaucoup de personnes se posent la question, comment est-ce qu'on est arrivé là? Que deux personnes emblématiques du PASTEF, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, se retrouvent en conflit ouvert. Qui donne beaucoup à réfléchir sur le leadership en Afrique. Est-ce que les duos en leadership réussissent? Est-ce qu'il y a la main cachée de la France et des puissances occidentales? Est-ce qu'il y a des politiciens de l'ancien régime qui sont en train d'essayer de créer la fissure dans ce parti emblématique qui a quand même donné de l'espoir aux jeunes et aux Africains? Alors donc aujourd'hui, moi je vais être comme un enfant, quelqu'un qui est à l'école du savoir, qui a envie d'apprendre sur l'histoire du Sénégal. Et donc, j'ai invité un ami, un cher frère, qui est un passionné de l'histoire, un passionné de la politique, un passionné du développement et surtout du panafricanisme. Et donc, Youssouf, présente-toi, parle-nous de ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comme ça, nous pouvons rentrer dans l'histoire de ce beau pays qu'est le Sénégal. Bonjour Sissoko, bonjour Amadou et bonjour aux téléspectateurs. Merci de nous avoir accueillis dans cette plateforme. Moi, je suis Youssouf Diop, donc je suis sénégalais basé en Italie et un peu j'évolue dans la politique. Donc, je suis pas tellement dans la politique, mais je suis membre de PASTEF, ça on peut dire ça. Et avant PASTEF aussi, j'étais un militant du PDS qui est de l'ancien régime de Abdoulaye Wade. Et donc après cela, bon, un peu de panafricanisme, comme tu disais tantôt, avec Urgence panafricaniste de Kémy Séba aussi. Nous avons eu à collaborer avec Kémy Séba, avec Urgence panafricaniste. Merci encore une fois de nous accueillir sur cette plateforme où moi aussi j'ai le plaisir de parler un peu de l'histoire du Sénégal, essayer d'élucider un peu aux téléspectateurs afin de comprendre à quel niveau nous sommes et comment est-on arrivé à cette dualité entre ce qu'on peut considérer aujourd'hui. Certains parlent de trahison, pour d'autres c'est pas encore clair, mais nous allons essayer de déchiffrer afin de donner aux téléspectateurs une façon de comprendre, de définir l'histoire eux-mêmes, d'avoir une vision à eux-mêmes. Excellent. Donc, on parlait surtout qu'il y a une ressemblance entre l'histoire de Sonko et celle de Mamadou Dia. Donc, parle-nous un peu de qui est Mamadou Dia, quel rôle il a joué dans l'histoire du Sénégal, et puis à partir de là, on peut revenir vers le présent. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Mamadou Dia était un politicien après les indépendances, donc c'était un contemporain de Léopold Sédar Senghor, que les gens connaissent mieux, Léopold Sédar Senghor, qui était le président du Sénégal de 1960 à 1980. Alors, au début, Mamadou Dia était le président du Conseil, c'est-à-dire c'était comme un régime parlementaire, et Mamadou Dia avait plus de pouvoir que le président Senghor. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après 2 ans de cohabitation? Et nous étions aussi dans, comment on appelle, la Fédération du Mali tout au début. Et donc, après 2 ans de cohabitation de 1960 à 1962, donc il y a eu des quiproquos, il y a eu quelques problèmes avec quelques tensions, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui entre Mamadou Dia et Senghor. Donc, certains disent que Senghor n'acceptait pas le fait que Mamadou Dia ait plus de pouvoir que lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, il y a eu un coup d'État qui a été fomenté. Donc, c'est ce qu'a dit Mamadou Dia parce que lui-même étant du même parti que Senghor, il ne pouvait pas organiser un coup d'État. C'était impossible. Donc, par la suite, nous avions tout simplement compris que Senghor cherchait tout simplement à isoler Mamadou Dia parce que Mamadou Dia avait la même politique que prône aujourd'hui Sonko, c'est-à-dire une politique de rupture avec la France. Là où Senghor était dans la continuité
là où Senghor voulait maintenir les relations avec la France. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle la Fédération du Mali a éclaté aussi. Donc, de la même manière que la Fédération du Mali a éclaté, et c'est de cette même façon que au Sénégal, nous avons vu cet éclatement, nous avons vécu ce problème. Donc, Senghor a emprisonné Mamoudou Dia au fin fond du Sénégal. Donc, personne ne voyait plus Mamoudou Dia, personne ne connaissait plus Mamoudou Dia. Donc, nous, quand nous avons grandi, bon, nous pensions que Mamoudou Dia n'était plus de ce monde, alors que juste que Mamoudou Dia a été totalement écarté de la politique. Donc, c'est ce que eux, ils ont réussi. Et donc, vous allez comprendre aussi donc les événements qui se sont déroulés en 2021, 2022, 2023, les événements de Sonko. Donc, c'était juste que le peuple sénégalais, les jeunes sénégalais ne voulaient pas que l'histoire de Mamoudou Dia se répète parce que nous avons tellement mal vécu l'histoire de Mamoudou Dia parce que nous nous disions que si Mamoudou Dia avait continué à gouverner le Sénégal, même avec Senghor, le Sénégal aurait dépassé ce stade de développement depuis belle lurette. Donc, c'est ce que les jeunes ne voulaient pas, une histoire qui se répète avec Senghor. Donc, c'est pourquoi ils ont mis tous les moyens possibles pour défendre Sonko. Afin d'arriver à ce que à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes en train d'assister, si on peut le dire aussi, à une répétition de l'histoire. Donc, l'histoire n'est pas encore complète, on ne peut pas le dire exactement, on ne peut pas le dire totalement, mais d'après ce que nous assistons, nous sommes en train de revivre les mêmes choses. Avant même qu'on arrive à Sonko, donc il y a eu l'épisode de Senghor. Quel type de leader était Senghor pour le Sénégal? Parce qu'on connaît beaucoup le nom de Léopold Sédar Senghor à travers l'Afrique. Certains considèrent qu'il était beaucoup plus proche de la France. Il était l'un des outils de la France pour la colonisation à travers le continent. D'autres aussi parlent de lui comme un intellectuel qui a été un grand écrivain. Et d'autres pensent aussi même que c'est un panafricaniste. Mais que retiennent les Sénégalais de Léopold Sédar Senghor? Alors, sur ce plan, les Sénégalais sont un peu mitigés. Alors, certains, comme vous venez de le dire, considèrent Senghor comme un intellectuel. Effectivement, c'est un intellectuel, mais d'autres, quand nous essayons d'avoir la vision des autres, nous arrivons à comprendre pourquoi ils sont dans ce régime. Donc, d'autres disent que Senghor n'était pas comme on l'a toujours défini, c'est-à-dire c'était un intellectuel, mais pas un intellectuel au service du peuple sénégalais. Il était au service de la France. Donc, raison pour laquelle déjà le fait d'écarter Mamoudou Dia qui avait une vision souverainiste, déjà le fait d'écarter Mamoudou Dia qui avait une vision panafricaniste avec la Fédération du Mali, déjà le fait d'écarter Mamoudou Dia, donc certains ne peuvent pas considérer quelqu'un qui œuvre pour son pays et de la même manière écarte les gens qui ont réellement intention d'œuvrer pour ce même pays. Donc, c'est sur ce, certains le considèrent comme un intellectuel parce qu'il a fait de brillantes études. Et il a été en France, il a été reconnu en France, mais aussi il a combattu pour l'indépendance du Sénégal en tant que panafricain, ça personne ne peut le nier. Mais du point de vue développement, donc c'est là où c'est un peu mitigé, c'est là où il y a encore des doutes, c'est là où les Sénégalais, certains des Sénégalais, si je peux dire ainsi, ne le considèrent pas comme l'intellectuel qu'il réclamait. Mais néanmoins, donc, personne ne peut nier que Léopold Sédar Senghor a tant fait pour l'indépendance du Sénégal. D'accord. Et lorsqu'on parle du régime qui est venu après Léopold Sédar Senghor, je pense que l'opposant en ce temps, c'était Abdoulaye Wade. Alors, avant Abdoulaye Wade, il y avait toujours Abdou Diouf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, durant la période de Senghor, quand Senghor a réussi à écarter Mamoudou Dia de la politique, donc il s'était autoproclamé en tant que prince, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il n'y avait que lui, il y avait le parti unique, le parti PS, Parti socialiste à l'époque. Et donc, au fur et à mesure, quelques années après, de 1960 jusqu'à 1975,
lors des élections. Donc, Senghor a senti qu'il y a Abdoulaye Wade qui commençait à naître et Abdoulaye Wade qui commençait à gagner du terrain. Donc, c'est d'ailleurs ce qui explique que Senghor, après ces élections, il arrive jusqu'en 1980 et au lieu de finir son mandat, il a préféré démissionner. Et ça, c'était une façon de faire des hold-up. Donc, on parle de hold-up électoral, c'est pas juste aujourd'hui. Parce que quand on arrive en presque fin de mandat, on démissionne pour porter son poulain. Parce qu'à l'époque, quand le président démissionne, il y avait le premier ministre qui entrait tout de suite en fonction. Et le premier ministre en question, donc, c'était Abdou Diouf. Et ça, c'était juste une question, c'était juste une façon de ne pas laisser le pouvoir à Abdoulaye Wade parce qu'on le voyait déjà naître. Et donc, Abdou Diouf est arrivé après Léopold Sédar Senghor. Il a fait lui aussi de 1980. Après, il a organisé les élections notamment. Donc, il a gagné. Et en 1993, il a gagné encore. Mais quand il est arrivé en 2000, donc là, la jeunesse qui accompagnait Abdoulaye Wade de 1975 jusqu'en 2000 ne pouvait plus attendre. Donc, c'était tellement bouillonnant pour Abdou Diouf. Et je pense que nous pouvons même dire que c'était bouillonnant pour la France. Donc, la France et Abdou Diouf aussi pour calmer les esprits. Donc, pour calmer les jeunes Sénégalais, pour que aussi la France ne perde pas le privilège qu'il avait au Sénégal. Donc, ils ont préféré que Abdou Diouf puisse passer le relève à Abdoulaye Wade. Donc, ce qui s'est passé donc en 2000, Abdoulaye Wade, et là, nous parlons de la première alternance, parce que de 1960 jusqu'en 1980, c'était toujours avec Léopold Sédar Senghor, avec le Parti socialiste. Et de 1980 en 2000, c'était toujours avec le Parti socialiste. Donc, nous considérons la première alternance politique à partir de 2000, avec l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir. D'accord. Donc, quelle était la vision d'Abdoulaye Wade? Est-ce qu'il était aussi pro-français ou est-ce qu'il était souverainiste, panafricain? Qu'est-ce qui a amené à ce que les jeunes Sénégalais voulaient le porter au pouvoir? Alors, Abdoulaye Wade était un souverainiste. Abdoulaye Wade aussi était un panafricaniste. Mais vous savez, avec le problème qui se pose avec nos chefs d'État, c'est que ils peuvent être panafricanistes, souverainistes autant qu'ils veulent, mais à chaque fois, quand ils quittent le pouvoir ou à un certain moment donné de leur mandat, on se rend compte qu'il y a des choses non claires, qu'il y a par exemple une collaboration aussi étroite avec la France. Donc, on ne peut pas le leur reprocher parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais quand même, Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir avec l'espoir des jeunes Sénégalais qui l'ont accompagné. Et effectivement, Abdoulaye Wade, on peut le dire sans risque de se tromper, a changé la façon de voir la politique africaine de façon générale, mais la politique sénégalaise de façon particulière. Et c'est Abdoulaye Wade qui a commencé à mettre dans la tête des Sénégalais que faire de la politique n'est pas seulement réservé à une élite, que tout le monde pouvait faire de la politique. Et il a commencé à responsabiliser les jeunes. Quelquefois, c'était même des étudiants qui étaient directement sortis de l'université Cheikh Anta Diop et qui mettent que Abdoulaye Wade choisissait par exemple comme ministre de la jeunesse, juste pour les responsabiliser. Et il a commencé aussi à faire de grands chantiers. Donc, c'était plus l'époque socialiste où on était dans le même régime pendant des années à faire les mêmes choses. Donc, Abdoulaye Wade ouvrait les portes. Donc, non seulement aussi il collaborait avec la France, mais aussi on sentait le besoin que Abdoulaye Wade voulait ouvrir les portes au Moyen-Orient. Par exemple, à l'époque, on parlait par exemple des pays arabes. Et donc, sur ce, on peut aussi lui mettre ça sur son compteur. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, ce qui a un peu taché le régime de Wade, c'est que au début, il avait promis de faire 2 mandats et que donc, il était juste venu pour redresser la situation politique du Sénégal. Et donc, à un certain moment donné, les gens ont commencé à soupçonner, à douter que Abdoulaye Wade voulait faire comme tous les autres chefs d'État africains, c'est-à-dire léguer le pouvoir à son fils. Et donc, sur ce, les Sénégalais ont commencé à douter. Et n'ayant pas réussi ce projet, Abdoulaye Wade a essayé de forcer pour faire un 3e mandat et il l'a réussi. Donc,
Il ne l'a même pas reçu. Il a essayé en 2012. Donc, lui, il a fait de 2000 à 2007, qui était son premier mandat de 7 ans. Le deuxième mandat, il avait déjà modifié la Constitution. Donc, il a fait de 2007 à 2012. Et de 2012, c'est là où le bras blesse parce qu'il a essayé de forcer un troisième mandat. Il a réussi à faire, à se présenter aux élections, mais malheureusement, il a été battu par Macky Sall. Mais quand même, ça a fait tâche sur son parcours. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, Abdoulaye Wade actuellement est en train de fêter ses 100 ans depuis le 29 passé, donc il y a 4-5 jours. Donc, le Sénégal aussi a honoré son centenaire. Et donc, il faut aussi reconnaître qu'Abdoulaye Wade, franchement, il a beaucoup fait pour le Sénégal. Mais quand même, cette volonté de vouloir briguer un troisième mandat, nonobstant qu'il est perdu, a fait tâche sur son CV. De son histoire, bien sûr. Et donc, c'est là où Macky Sall rentre en jeu, qui était ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade, et qui après s'est séparé avec son mentor, est rentré aussi dans la politique pour se lancer comme candidat. Qu'est-ce qui a porté Macky Sall au pouvoir? Est-ce que c'était plus le désir des Sénégalais de soutenir sa vision, ou bien c'était le ras-le-bol d'Abdoulaye Wade? C'était le ras-le-bol d'Abdoulaye Wade. Donc, les Sénégalais, à l'époque, ils disaient tout sauf Abdoulaye Wade. Donc, je pense que même toi, si tu venais à te présenter, tu serais élu. Donc, les gens disaient tout sauf Wade parce que, donc, il faut savoir de base que les Sénégalais n'aiment pas qu'on leur force les choses. Donc, même quand aujourd'hui on voit l'état actuel des choses avec ce qui s'est passé, les Sénégalais n'aiment pas quand on leur force. Les Sénégalais sont un peu habitués à la démocratie. Les Sénégalais sont un peu habitués à leur liberté de s'exprimer, surtout lors des élections. Donc, en 2012, comme je disais, donc certains pensaient qu'Abdoulaye Wade, dans un premier temps, essayait de lancer son fils et il ne l'a pas reçu. Il a essayé de forcer un troisième mandat. Il a réussi à se présenter. Donc, il y avait Macky Sall, il y avait d'autres qui étaient en face de lui. Alors, Macky Sall a eu la chance d'être avec Abdoulaye Wade pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, de 2000 à 2008. Il a été déjà ministre des Mines. Macky Sall a été premier ministre d'Abdoulaye Wade. Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale. Donc, lui aussi, il a un curriculum vraiment chargé. Donc, ministre de l'Intérieur également. Et c'est en 2008, je pense, si je ne me trompe pas, quand les Sénégalais ont commencé à soupçonner qu'Abdoulaye Wade voulait mettre son fils. C'est là que Macky Sall, en tant que président de l'Assemblée nationale, a convoqué le fils du président Wade en tant que ministre pour venir s'expliquer sur certaines dépenses. Donc, Abdoulaye Wade l'a mal pris et c'est là que les choses ont dégénéré complètement. Donc, Macky Sall s'est retiré, il a créé son parti à part et il s'est fait aider par d'autres. Donc, quand on est arrivé en 2012, donc au premier tour, Abdoulaye Wade et au second tour, donc c'était Abdoulaye Wade et Macky Sall. Donc, toute l'opposition sénégalaise, naturellement, est allée épauler Macky Sall pour faire tomber le régime de Wade. Et comme je disais tantôt, donc à l'époque, on disait tout sauf Wade. Et c'est ce qui a amené Macky Sall au pouvoir. Excellente histoire, très passionnante. Donc, ça montre aussi que les Sénégalais comprennent bien la politique. Je disais l'autre jour que le Sénégal est l'un des rares pays où on peut trouver 3 générations dans une famille qui sont tous en train de lire le journal, que ce soit le grand-père, le père ou le fils, ou la Tout à fait. mère ou la fille, sont tous bien éduqués. Il y a un héritage colonial parce que l'administration coloniale se trouvait au Sénégal, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans ce sens-là. Excusez-moi. Mais je pense aussi qu'il y a une culture politique qui existe au Sénégal où les populations sont très conscientes que la politique est un combat. Est un combat qu'il faut mener aux urnes, qu'il faut mener dans les rues, qu'il faut mener de par les textes de loi. Ce n'est pas simplement parler comme dans certains pays africains où la plupart de ceux qui sont rentrés au pouvoir étaient ceux qui avaient
qui était le plus apte à parler, à mobiliser les foules. Si on prend la Guinée, par exemple, la première administration, la grande majorité des gens qui ont rejoint Sékou Touré, quand il a fait partir les intellectuels à cause des suspicions de coup d'État et que la France était en train de financer les intellectuels pour pouvoir renverser Sékou, la grande majorité des leaders qu'il a recrutés avec lui, c'était des syndicalistes, c'était des personnes qui, eux, avaient la capacité de mobiliser, de parler. Mais ce n'était pas forcément des faiseurs de loi, ce n'était pas forcément des politiciens, des gens qui comprenaient la science politique. Et il y a d'autres pays africains aujourd'hui aussi qui sont dans cette situation où leur démocratie est encore très jeune. Il y a eu des coups d'État, les gouvernements sont devenus très militarisés. Et pour moi, à partir du moment où un pays traverse un coup d'État, c'est fini. Il y aura toujours un jour la possibilité d'un autre coup d'État parce que les militaires se disent, bon, nous aussi, on peut diriger. Les militaires se disent, nous aussi, on peut prendre le pouvoir. Nous aussi, on peut occuper des postes de responsabilité dans l'administration. Tout à fait. Mais le Sénégal n'a pas eu cette situation. Donc, en se rapprochant un peu de l'histoire de Sonko et comment Sonko a émergé comme ce leader charismatique, visionnaire que les Sénégalais adorent autant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qui fait la maturité politique du Sénégalais? Euh, Quelles sont les conversations en grandissant que tu as entendues qui t'ont fait comprendre ou qui t'ont éveillé cet esprit politique que beaucoup de jeunes Sénégalais ont aujourd'hui? Oui, alors merci de rappeler cette histoire du Sénégal. Donc, comme vous venez de le dire aussi, il faut tenir en compte que le fait que, par exemple, l'AOF, durant la période coloniale, avait déjà la capitale au Sénégal, dans un premier temps à Saint-Louis et successivement à Dakar. Donc, cela a contribué au fait que, par exemple, d'une certaine manière, les Sénégal se sont très tôt éveillés dans la politique. Et si je ne m'abuse pas aussi, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ont été formés à Dakar, à l'école William Ponty. Donc ceci fait que donc le Sénégal, à l'époque, donc je n'ose pas le dire aujourd'hui encore, mais quand même, je peux dire sans risque de me tromper que cela a permis au Sénégal d'avoir un pas d'avance, par exemple, sur beaucoup d'autres pays. Donc, on parlait de politique même avant l'indépendance avec Blaise Diagne, qui était déjà député sénégalais. Léopold Sédar Senghor, donc tout ceci a contribué que le Sénégalais s'est déjà tellement très tôt éveillé dans la politique, donc même avant l'indépendance. Et c'est ce qui s'est poursuivi avec notamment durant les régimes qui se sont succédés et les régimes aussi qui se sont succédés de façon pacifique. Donc, les alternances au Sénégal, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, se sont toujours déroulées de façon pacifique. Léopold Sédar Senghor a légué le pouvoir à Abdou Diouf, comme nous l'avons déjà souligné. Abdou Diouf qui est arrivé en 2000, qui a perdu les élections, nonobstant d'autres opposants qui disaient par exemple non, Abdou Diouf, on ne peut pas perdre les élections. Abdou Diouf a été le premier à féliciter Wade, ce qui ne laissait pas le choix à d'autres et ce qui naturellement apaisait déjà le pays. Et Abdoulaye Wade, de la même façon que Abdou Diouf l'a félicité en 2000, Abdoulaye Wade, quand il a perdu les élections, il a automatiquement reconnu sa défaite face à Macky Sall et il l'a aussitôt félicité. Et c'est ce qui s'est passé aussi de Macky Sall avec Diomaye. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais donc juste pour être dans la continuité. Donc les présidents se sont à chaque fois, parce que quand le président en question, le président qui est au pouvoir, reconnaît sa défaite, ça déjà apaise le cœur de tous les citoyens. Donc, au lieu, par exemple, que quelques citoyens se lèvent, parce que souvent ça dégénère comme ça, parce qu'il y a certains citoyens qui disent que non, mon leader a gagné, mon leader a gagné ses élections, donc il commence à sortir, il commence à créer un peu de tension. Mais quand le leader en question reconnaît sa défaite, comment on appelle, les militants ne peuvent pas se prévaloir de faire autre chose. Et ça apaise beaucoup. Et ça, c'est une chance pour le Sénégal, donc sur ce. Et
comme nous l'avons aussi dit, il n'y a jamais eu de coup d'État parce que bon, les alternances se font de façon pacifique. Quelqu'un qui reconnaît sa défaite, le leader en question qui reconnaît sa défaite, n'a pas besoin que les militaires interviennent pour le lui faire reconnaître. Donc ça a beaucoup aidé les Sénégalais. Et les discussions, naturellement, ce sont des discussions politiques et parler par exemple des textes, même aussi aujourd'hui, on en parle encore beaucoup. Mais les Sénégalais, il faut savoir donc le fait qu'ils aient profité de l'époque coloniale, de l'administration coloniale ayant la capitale à Saint-Louis et à Dakar, a beaucoup contribué sur le fait que l'administration sénégalaise s'est tellement très tôt développée. Donc les gens sont habitués à parler, les gens sont habitués à écrire, les gens sont habitués à se référer aux lois et aux textes. Et ça, donc moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple, euh, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe, leur démocratie est arrivée à ce niveau parce que ce sont des gens qui se réfèrent aux textes. Donc, même si le président déraille, il y a un juge qui peut dire, Monsieur le Président, vous avez déraillé parce que les textes disent ceci, ceci et cela, et remettre le président sur le droit chemin. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. Et donc, je pense que les Sénégalais ont bénéficié un peu de ces textes-là. Et je pense que cela a beaucoup contribué sur l'évolution politique des jeunes citoyens sénégalais. Donc, ils se sont améliorés. Donc, aujourd'hui, rien n'est encore parfait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que le fait d'avoir un pas en avant sur certains pays, donc le Sénégalais s'est toujours reconnu sur ce modèle. Et donc, le Sénégalais est aussi fier d'avoir entendu partout que le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique. Donc, je pense que essayer de préserver cette démocratie, essayer de préserver ce modèle, c'est ce qui fait que le Sénégal quand même ait bénéficié de cette stabilité aujourd'hui. Donc, et c'est ce qui a beaucoup contribué à la maturité, à l'évolution politique des citoyens sénégalais. D'accord. Et j'espère que ça va continuer. J'ai quand même des doutes parce que je me dis aussi que l'une des raisons principales de cette stabilité, c'est parce que la France ne s'est pas, n'est pas sortie de n'a pas sorti ses tactiques machiavéliques sur le Sénégal. Je pense que les présidents sénégalais ont joué une bonne diplomatie, un bon rapport avec la France au point que les Français n'ont pas intervenu, ne sont pas intervenus pour pouvoir changer de régime. Je pense aussi que on est à un stade où, avec ce qui se passe actuellement, et c'est cette histoire sur laquelle on peut commencer à discuter, il y a aussi cette possibilité que si le Sénégal commence à tracer son propre chemin vers une souveraineté, une certaine souveraineté économique, une souveraineté politique, qui a aussi des risques qu'on utilise les mêmes tactiques qu'ils ont utilisées contre la Guinée, contre la Côte d'Ivoire, contre le Mali, contre le Burkina, contre le Tchad, contre le Niger, contre la Mauritanie, contre l'Algérie, contre le Soudan, contre le Gabon, qui puissent le faire ici aussi. On ne le souhaite pas, mais ça reste encore des choses qui sont possibles. Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi dire, donc, on peut se vanter de la démocratie sénégalaise, on peut se vanter de la stabilité sénégalaise. Nous remercions le bon Dieu de cette stabilité. Mais quand même, il faut le dire, moi, je pense sincèrement que si nous avons aussi en quelque sorte bénéficié de cette stabilité, c'est parce qu'en quelque sorte, jusque-là, les présidents qui se sont succédés sur le trône sénégalais, en quelque sorte, il était en collaboration avec la France. Ça, c'est indéniable. Donc, par exemple, quand Sékou Touré disait non, et donc lui c'était non, donc il voulait fermer toutes les portes. Et on sait ce qui s'est passé au Sénégal, nous l'avons déjà souligné. À l'époque, Léopold Sédar Senghor voulait continuer à collaborer avec la France. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé avec le Mali, avec Modibo Keïta qui voulait un régime plutôt souverainiste
tracé par les Maliens, eux pour eux-mêmes. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé avec Modibo Keïta. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Sylvanus Olympio au Togo. Nous avons vu ce qui s'est passé avec les différents régimes au Burkina Faso et surtout avec Thomas Sankara et j'en passe. Et donc, en quelque sorte, le Sénégal, comme je peux le dire encore, selon moi, et ça c'est ma conviction personnelle, je pense que les autorités ont largement contribué avec la France, ont largement contribué, collaboré avec la France, autant pour moi, ont largement contribué au développement de la France à travers l'Afrique, à travers le Sénégal. Et donc, les Français, nous le savons, tant que vous êtes dans la logique de les laisser faire leur affaire, donc vous pouvez continuer à être là. Donc c'est ce qui s'est passé au Gabon avec la famille Bongo, donc pendant des siècles. Ok, entre parenthèses. Ok. Nous l'avons vu au Congo aussi avec Sassou Nguesso, donc ce sont des gens qui sont toujours en étroite collaboration avec la France. Et donc, franchement, donc c'est la raison qui nous Au fait Cameroun avoir aussi, on peur voit pour la même l'instant. chose avec, euh, comment il s'appelle, le président du continent, Paul Biya. Paul Biya, donc, qui aujourd'hui est un citoyen de la Suisse, mais qui continue à diriger son pays avec le soutien de la France. Donc, c'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Donc, parle-nous un peu de l'émergence de Sonko. D'où il est Alors, venu et comment est-ce qu'il est arrivé à devenir ce personnage emblématique du Sénégal. alors, Sonko, il faut savoir que Sonko était un inspecteur des impôts et domaines. Donc, il a travaillé donc jusqu'en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, Macky Sall, c'était quelqu'un qui avait la phobie de l'opposant émergent. Donc, dans un premier temps, il s'est rabattu sur l'ancien fils de Wade, Karim Wade, qui était ministre, celui qu'il avait convoqué et qui par la suite a créé des quiproquos avec Wade père. Donc, il a vu que Karim Wade pouvait être un potentiel leader de l'opposition parce que les Sénégalais fonctionnent de cette manière. Donc, il se retrouve toujours autour d'un leader de l'opposition pour contrecarrer le pouvoir quand ça ne les arrange plus. Les Sénégalais fonctionnent de cette manière. Donc, il a compris que cette personne pouvait être Karim Wade. Et donc, il s'est acharné sur Karim Wade. Il l'a amené en prison dans un premier temps. Et après, Karim Wade a été exilé dans des conditions que nous ignorons toujours. Donc, après Karim Wade, quand Karim Wade a été exilé, le prochain a été Khalifa Sall. Khalifa Sall qui était de l'ancien régime de PS, le parti de Sédar Senghor et de Abdou Diouf. Donc, dès qu'il a compris que Khalifa Sall pouvait être cette personne autour de laquelle les Sénégalais pouvaient se réunir, lui aussi, il a été emprisonné parce qu'il a été maire de Dakar, donc il a été accusé de malversation, ainsi de suite. Il a été emprisonné. Et donc, c'est là que est né Sonko, parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et quand Sonko arrive, c'est un novice, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la politique. Mais donc, Sonko, ils arrivent, eux, de Pastef. Euh, Sonko, donc, dans un premier temps, il a été donc même quand il a été inspecteur et que lui qui voit les malversations, les choses pas tellement claires au niveau de l'administration, et Sonko commence à dénoncer. Et donc, c'est sur ce qu'il a été radié en 2016, si je ne me trompe pas, si en août 2016, en fin août 2016. Alors que le parti PASTEF, à l'époque, avait juste 2 ans, parce que le parti PASTEF a été créé en 2014. Donc, c'est par cette, disons, alchimie que Sonko est arrivé. Donc, il a été radié par Macky Sall pour le faire taire. Et Sonko a demandé la voix aux Sénégalais et les Sénégalais l'ont amené à l'Assemblée nationale comme député.
Donc Macky Sall a essayé de le faire taire, les Sénégalais l'ont amené à l'Assemblée nationale, donc pour lui dire, là tu peux t'exprimer encore davantage. Donc en 2017, il est arrivé à l'Assemblée nationale avec Plus Fort Reste, je pense, oui, Plus Fort Reste, donc c'est une façon de repêchage pour les derniers députés, donc qui n'avaient pas le nombre de voix requis. Donc de cette façon, on peut repêcher les derniers députés. Ok. Donc Sonko a été amené à l'Assemblée nationale comme le seul député à l'époque, donc même pas de Pastef. Et de 2017 à 2022, donc Sonko a essayé de démontrer que comment on appelle, le député, la vraie face du député. Donc Sonko a essayé de démontrer aux Sénégalais qu'est-ce que voulait dire député, c'est-à-dire dénoncer les choses, parler ouvertement, parler de la politique, mais pas de la politique politicienne, mais parler de la politique au vrai sens du mot, parler des dossiers, parler par exemple de ce qui ne va pas, parler des comment on appelle, euh, des taxes que l'État laissait, par exemple, aux grandes entreprises. Nous sommes un pays développé et l'État, quand l'État se permet de pardonner certaines taxes à certaines grandes entreprises parce que ce sont des amis, c'est le peuple qui en souffre. Donc, c'est là où Sonko commence à capturer l'attention des Sénégalais au fur et à mesure. Donc, de 2017 jusqu'en 2021. Donc en 2021, les problèmes ont commencé à naître. Donc il a été accusé de viol avec cette jeune demoiselle dans un premier temps. Et les gens ont essayé de l'emprisonner et c'est là que les jeunes Sénégalais ont dit non. Et comme je disais tantôt, c'était parce qu'ils avaient encore en mémoire l'épisode de Mamadou Dia. Et donc, pour ne pas que l'histoire se répète, les gens ont dit que non. Si Macky Sall a déjà emprisonné et exilé le fils de Wade parce qu'il était pratiquement le numéro 1 de l'opposition, il a fait de même avec Khalifa Sall. Il l'a emprisonné et s'ils s'en prennent avec Sonko, donc tout ce qu'il peut dire peut ne pas nous intéresser. Donc les gens ont commencé à dire donc a priori donc le viol n'existait pas, donc sans savoir s'il existait ou non. Donc pour eux c'était juste un complot et c'est ce qui a fait descendre les jeunes dans les rues. Et naturellement donc 2021, 2022 lors des élections, donc Sonko, je rappelle que en 2017 était le seul député de son parti. En 2022, il a réussi dans un premier temps à faire entrer d'autres députés de Pastef et d'autres députés même de l'opposition qui étaient en coalition avec le parti Pastef. Donc, et c'était la première fois en 2022 que, par exemple, Macky Sall ait une opposition aussi forte à l'Assemblée parce qu'on parlait c'était tellement serré de 80 députés à 81 députés, 82 si je ne me trompe pas pour le pouvoir. Donc c'était tellement serré parce que même les gens de l'opposition qui ont eu à rebondir, c'était pratiquement grâce à Sonko. Et d'ailleurs, certains ont essayé de renier pour dire que non, c'était pas Sonko, c'est nous qui avons travaillé. Mais quand même, le résultat des élections législatives précédentes de l'année dernière a démontré le contraire. Tout ce qui disait que non, ils avaient réussi à rebondir par leur travail, n'ont pas réussi à entrer de nouveau à l'Assemblée nationale. Donc, il est clair que ils avaient réussi grâce à Sonko qui donnait un coup de main. Et donc, en 2022 aussi, il a été élu, nonobstant les problèmes avec la justice, les problèmes de viol et tout. Il a réussi à être le maire de Ziguinchor, qui est sa ville au sud du Sénégal. Donc, pour dire que les gens ne croyaient pas au viol. Pour eux, c'était un complot. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils l'ont élu maire de Ziguinchor. Et c'est pour cette raison, quand il a battu campagne pour élire des députés. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que Sonko, en 2022, la liste officielle de Pastef comment on appelle, et ses alliés
Donc, il y avait quelques petites erreurs et donc il a été rejeté. Donc, quelques petites erreurs que l'État pouvait laisser. Mais bon, vu qu'il y avait Sonko et son groupe, donc ils en ont profité pour le déclarer non acceptable. Et Sonko, nonobstant cela, il a continué à battre campagne pour les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ils sont arrivés à ces résultats aussi serrés de 82 députés à 80 députés pour l'opposition. Et c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2022. Et bon, naturellement, donc les choses continuent jusqu'en 2024 quand ils sont arrivés au pouvoir, donc avec Diomaye. Et donc parce que Sonko, dans un premier temps, il a été déclaré non éligible et il a été emprisonné parce que pas pour l'histoire de viol, mais il a été emprisonné pour une histoire de diffamation. Et le code électoral sénégalais, bon, dit que quand quelqu'un est... Donc, c'était une loi qui a été faite quelque temps avant. Et tu vas voir que c'était fait à dessein pour empêcher Sonko et des gens comme lui à accéder au pouvoir. Le code Donc, ça veut électoral, dire que Sonko naturellement. lui-même, la force de Macky Sall, c'était de pouvoir utiliser les textes de loi et la politique et les instruments du pouvoir pour pouvoir détruire ses opposants et ceux qui pouvaient s'opposer à lui. Qu'est-ce que tu penses que dans le message de Sonko, dans sa personne, dans son aura, dans son caractère, a permis à ce qu'il puisse surmonter tous ces défis, que ce soit se faire élire à l'Assemblée la première fois, ramener à gagner une grande opposition, surmonter les accusations de viol et après se retrouver en prison pour diffamation quelques mois avant les élections, au point que tout le pays se soulève pour qu'il soit libéré. C'est un discours de vérité. Alors, ce que les Sénégalais ont longtemps cherché, c'est les politiciens sans le trouver, c'est ce qu'ils ont trouvé chez Sonko. C'est un discours de vérité. Sonko, c'est un gars qui, quel que soit Alpha, il vient, il te dit, écoute, moi j'ai envie de faire ceci, il le fait. Et il ne fait pas de la politique parce que, ok, on fait de la politique parce qu'on doit corrompre celui-là, on doit corrompre l'autre. Non, il vient, il dit, ok, moi j'ai pas d'argent. Si vous me soutenez, vous vous soutenez à vous-même. Et c'est de cette façon qu'on peut développer le pays. L'autre chose, c'est comme nous en avons déjà parlé la dernière fois, en Afrique, au Sénégal aussi, je peux dire, il est quand même très difficile que quelqu'un puisse se lever pour dire, moi j'ai travaillé dans l'administration, j'ai travaillé dans les hautes sphères de l'administration pendant 10 ans, 15 ans et j'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Ça, c'est moi, je pense que, moi, personnellement, personnellement, j'ai dit, c'est la chose qui a attiré mon attention parce que je me disais que c'était pas possible. Le gars, ce qu'il dit là, on va attendre dans les prochains jours, il y aura forcément quelqu'un qui va démentir cela. Et c'est l'effet contraire qui s'est produit dans la mesure où au lieu que les gens viennent pour dire non, moi j'ai réussi à le corrompre, non, ils disaient, les gens déclaraient ouvertement que moi je lui ai même offert des cadeaux. On sait les cadeaux, ce que cela veut dire en Afrique après que le service soit rendu. Je lui ai offert un cadeau qu'il a refusé. Certains parlent même des cadeaux à hauteur de millions. On parle de beaucoup de millions, hein. Et quand on arrive à ce niveau, donc forcément, les gens s'arrêtent un instant pour demander, mais qui est ce gars-là? Et donc, je pense que c'est ce qui a amené l'aura de Sonko. C'est ce qui fait sa force. C'est parler de vérité, c'est parler des choses de façon claire. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a amené aujourd'hui à parler, par exemple, de dette cachée, de Macky Sall. Bon, là où beaucoup disaient que non, il ne devait en pas parler parce que bon, les bailleurs vont fuir, ainsi de suite. Mais lui, il vient, il dit, bon, parce que si je ne vous le dis pas maintenant, dans peu de temps, je pourrai pas vous le dire. Et après, par exemple, vous allez penser que c'est même pas vrai. Donc, moi, je préfère tenir un langage de vérité et dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que c'est ce qui fait la force extraordinaire de Sonko, le langage de vérité. Excellent. Excellent. Je pense que c'est ce que nous tous nous cherchons, même à travers cette émission.
qui est bilingue en anglais et en français. C'est à la recherche de la vérité qui permettrait à ce que les Africains vivent dans le réel. Qu'on arrête de se faire des illusions sur ce qui se passe autour de nous, qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, Sonko est en prison. Macky Sall décide de les libérer sous la pression populaire. Il propose à ce qu'on repousse les élections pour que Sonko puisse se présenter. Sonko refuse. Il accepte qu'on aille aux élections, mais il propose à ce que son poulain, son jeune menti, son jeune frère, qui même lui a donné un homonyme, soit Ouais. sur la tête de liste pour la présidence. Le peuple sénégalais, en grande majorité, soutient Diomaye Faye. Beaucoup peut-être ne le connaissaient pas en ce moment. Certains dans les cercles du PASTEF certainement le connaissaient. Toi qui as milité en Europe, en Italie, pour promouvoir ce programme, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision de Sonko de mettre Diomaye et qu'est-ce que tu penses de ce qui arrive aujourd'hui? Alors, ce que nous pensons, donc, Sonko a fait ce qu'il devait faire. Donc, nous avons l'habitude en Afrique, quand un leader de l'opposition n'arrive pas au pouvoir, donc il continue de tenir les lignes jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, ou sinon c'est tout le monde qui perd. C'est ce que nous sommes habitués à voir partout. Donc, Sonko a créé cette stratégie, cette nouvelle façon que moi je pense que ça n'a jamais existé en politique. Si ça existe, bon, je sais pas comment et où, de dire même si je peux pas aller, je vais faire aller quand même quelqu'un d'autre. Et ça c'est tellement rare en Afrique. Je dirais même pas rare, mais c'est impossible en Afrique. Et c'est ce que Sonko a fait naturellement. Donc, il a été emprisonné. Macky Sall a réussi à l'emprisonner, à l'empêcher d'être candidat. Et lui, naturellement, donc, il avait déjà programmé des vidéos au cas, parce que lui, il savait qu'il serait allé en prison. Donc, il avait déjà programmé ces vidéos pour dire, avant d'aller, pour dire que le jour où on va bloquer ma candidature, comme premier choix, je choisis Diomaye Faye. Et il avait déjà fait d'autres vidéos au cas où la candidature même de Diomaye Faye serait empêchée. Et donc, c'est ça, pour moi, c'est l'ingénierie politique, si je peux dire. C'est extraordinaire. Et donc, c'est naturellement, c'est ce qui a permis à Diomaye de passer, parce que Diomaye, bon, beaucoup de Sénégalais ne le connaissaient pas. Donc, certains même disent que pour faire passer Diomaye, comment on appelle, pour le présenter à, bon, parce que bon, il est vrai que ceux qui suivent la politique le connaissaient, les intellectuels, si je peux dire aussi, parce qu'il faisait aussi des débats politiques. Mais l'électorat muet, l'électorat, c'est-à-dire les personnes âgées, ceux qui sont dans les ménages, ne connaissaient pas Diomaye. Donc, pour le présenter, ils étaient obligés de dire celui qui avait la barbe, parce qu'il était le seul pratiquement à l'avoir lors des scrutins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à un certain moment, Macky Sall a senti que ici il était entouré, parce que la candidature de Diomaye, personne ne pouvait rien faire, parce qu'on a déjà même essayé de l'empêcher, même Diomaye, mais son dossier était tellement blindé. Avec les parrainages, donc on l'a rejeté dans un premier temps. Ceux de la diaspora ont refait le dossier et ont codifié les codes jusqu'à ce qu'il arrive, comment on appelle, au Conseil constitutionnel, et que les gens ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient juste constater que le dossier était valide. Donc, c'est ce qui a fait passer Diomaye comme candidat. Donc, c'était à 10 jours des élections. Hein. C'était à 10 jours des élections, parce qu'ils sont sortis 10 jours avant les élections. Et la nuit même où ils sont sortis, Sonko s'était tout de suite effacé, parce qu'il ne voulait pas faire d'ombre à Diomaye, parce que les gens le connaissaient mieux
à Diomaye. Donc, pour écarter toutes ces choses, pour laisser tous les projecteurs braqués sur Diomaye, donc lui, il a disparu pendant les premiers jours et il a laissé Diomaye sur le terrain la première nuit et le lendemain, il est sorti avec lui pour l'accompagner, pour faire la campagne électorale. Donc, c'est ce qui a amené Diomaye au pouvoir. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un peu de tergiversation. Donc, Sonko a été limogé parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de discorde entre Diomaye et Sonko. Donc, d'après ce que nous dit Sonko, Diomaye, pratiquement, il n'est pas tellement sur la ligne qui l'ont amené au pouvoir. Donc, de cette façon, donc, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de problèmes. Et à la fin, donc, Sonko, naturellement, vu que lui, il n'est pas une personne qui laisse les choses passer. Donc, comme je disais, lui, il veut tenir le langage de vérité. Donc, tenant ce langage de vérité, donc, Diomaye l'a limogé et a limogé le gouvernement. Et 10 jours après, c'est-à-dire hier nuit, Diomaye et son nouveau premier ministre, de toute façon, ils ont réussi à mettre sur pied un nouveau gouvernement auquel Sonko a déclaré, le parti PASTEF a déclaré ne pas prendre part parce que il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Donc, vu cela, Sonko et PASTEF ont préféré se retirer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de ministre de PASTEF. Et naturellement, comme nous en avons parlé aussi la dernière fois, certains des ministres de PASTEF, je pense 2 ou 3, ont préféré continuer avec Diomaye. Donc, naturellement, ce sont des choix personnels. Et maintenant, il va falloir voir est-ce qu'ils vont continuer à rester dans le parti PASTEF ou est-ce que le PASTEF va prendre ses responsabilités et les chasser. On ne peut pas le dire pour l'instant. Donc, on va attendre de voir l'évolution des choses. Toutes les façons, donc, le gouvernement a été installé. Mais quand même, c'est le lieu aussi de dire que même s'il n'y a pas les membres de PASTEF, donc, par exemple, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui était en charge des martyrs des événements entre 2021 et 2024. Donc, on peut penser naturellement donc que c'est quelqu'un qui a envie, le président l'a choisi parce qu'il veut qu'il remette l'ordre dans la justice. On peut le penser. D'accord. Donc, ça, c'est très intéressant. Mettons-nous dans l'esprit de ces deux leaders. L'un, stratège, ingénieur politique, charismatique, visionnaire. L'autre, plus posé, plus réfléchi, plus analytique, certainement aussi avec des qualités uniques à lui-même, qui est Diomaye. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Diomaye aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Sonko? Alors ça, il est difficile de le dire, ce qui se passe dans la tête de Diomaye. Mais quand même, nous allons essayer d'analyser. Donc, il est difficile de le dire parce que Diomaye, naturellement, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, depuis son élection, je pense qu'il a fait quelques sorties, donc lors de la fin d'année ou peut-être la veille de la fête de l'indépendance. Donc, et sur ce problème, donc naturellement, il n'a pas beaucoup il ne s'est pas beaucoup exprimé. Alors, donc, mais vu que les politiciens en Afrique, c'est ce que nous craignons. Donc, tout le monde disait que donc c'est une cohabitation qui va pas durer. Ils vont avoir des problèmes tôt ou tard, et c'est ce qui semble se vérifier. Et d'habitude, quand cela se passe, c'est parce que le président a intention de faire un second mandat ou faire un autre mandat de plus. Et donc, il se sépare de l'autre, il se sépare de son compagnon. Mais ici, c'est quand même très complexe parce que quand les présidents se séparent de leurs compagnons, ou on peut le dire ainsi, trahissent leurs compagnons, c'est parce que ils veulent être plus libres pour diriger. Mais d'habitude, quand ils le font quand ils sont bien assis au pouvoir.
quand ils ont l'appareil d'État, quand ils connaissent beaucoup de choses de l'État. Ici, nous avons certainement le président Diomaye qui est arrivé au pouvoir en 2024. Nous sommes en 2026, nous parlons de 2 ans et demi, même pas. Le président Diomaye, il faut rappeler qu'en 2022, c'est-à-dire 2 ans avant son élection en tant que président de la République, il a été candidat à l'élection maire de sa ville natale, la ville de ses parents. Et là-bas, il a échoué lamentablement. Donc ça, c'est pour dire que il n'a pas encore l'électorat. Donc s'il a réussi à être président de la République, donc on peut le dire sans risque de se tromper, c'est parce que il y a quelqu'un qui a dit que donc votez Diomaye parce que lui c'est moi et moi c'est lui, et les gens ont voté naturellement. Et lui-même, il l'a reconnu en disant que, ok, j'ai essayé de lire Sonko pendant 10 ans et j'ai pas réussi. Et lui, il a réussi à faire de moi un président de la République euh, en 10 jours. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que pense Diomaye aujourd'hui. Quand même, vraiment, c'est difficile à dire. Mais Mais essayons d'être un peu stratège aussi. Hein. ouais. Donc, d'une part, on peut se dire, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. J'ai écouté beaucoup d'analystes qui disent que Diomaye a trahi le plan. Diomaye se fait influencer par des personnes du camp de Macky, donc qui, eux, ont intérêt à ce que le plan Diomaye Sonko Pastef échoue, parce que c'est existentiel pour eux. Beaucoup d'entre eux, ils sont en prison ou iront en prison, surtout Macky Sall lui-même. Donc, ils ont intérêt à créer cette division. La France, qu'il ne faut pas négliger, Sonko et son équipe parlent de sortir du CFA, Du franc CFA. la vache laitière de la France. Tout à fait. Comme on l'a vu, l'AES a montré l'exemple. Dès qu'ils ont chassé les Français et les camps français, le Sénégal aussi a demandé à ce que les militaires français quittent. Donc, du coup, le premier pays de l'ECOWAS, CEDEAO. Voilà, CEDEAO, qui décide de sortir du franc CFA, ça va ouvrir la porte pour tous les autres pays. Donc ça, c'est clair. Et le Sénégal, aujourd'hui, a un leader en Sonko, qui n'est pas seulement un leader sénégalais. Sonko, son message, tout comme Ibrahima Traoré, résonne avec les Africains à travers l'Afrique. Tout à fait. Les jeunes Africains, pour la première fois, moi, je ne connais pas d'autres leaders du Sénégal qui a cette portée panafricaniste que les jeunes à travers l'Afrique disent « Oh, why not do like Sonko ?» N'est-ce pas? Et ils veulent que Sonko s'allie avec Ibrahima Traoré et l'AES. Voilà. Donc, il y a cela. Mais maintenant, quelle est la façon de réagir à ça si nous sommes quelqu'un comme Diomaye? D'une part, on dit, OK, je crois en cette vision. Donc, j'ai la conviction que nous sommes sur le bon chemin. Donc, je m'y mets à fond, mais il y a une différente démarche qu'il faut suivre. Il ne faut pas le faire de façon frontale. Il ne faut pas faire la rupture directe avec la France. Il ne faut pas s'abattre sur tous les dossiers en même temps. Il y a des problèmes structurels, financiers que nous avons, que nous devons résoudre. C'est mon nom qui est dessus en tant que président. Si ça ne marche pas, Sonko peut venir dans 5 ans, se faire élire et mettre tout sur moi. Et après, on dira que c'est moi qui ai échoué. Donc, il peut y avoir cette idée où il se dit, il faut faire les choses différemment. Et en choisissant de faire les choses différemment, il ne s'entend pas avec Sonko. Donc, ça, c'est une option. Donc, dans cette option-là, moi, je me dis, si je suis lui, je cherche aussi des alliés. La France, les personnes de Macky, n'est-ce pas? D'autres présidents à travers l'Afrique qui n'ont pas les mêmes intérêts que Sonko. Exemple, celui de la Gambie, qui était beaucoup plus proche de Macky Sall. Donc, renégocier avec l'Union africaine,
le truc, l'ECOWAS, CDAO. CDAO, n'est-ce pas? L'ONU. Donc, trouver des investisseurs étrangers qui peuvent venir financer la dette que moi, je peux contrôler. Donc, si j'arrive à montrer que oui, je suis en train d'obtenir des résultats sans son corps, ça me légitimise au niveau du peuple sénégalais. Et là, si son corps et l'Assemblée me bloquent, moi aussi, j'ai l'opportunité de dire que voilà, c'est eux qui sont en train De de bloquer le bloquer le pays. développement, n'est-ce pas? Tout à Après, fait. j'utilise aussi le langage que j'entends souvent. Ah, ils sont en train de le rendre comme un messie. Hein, il est humain lui aussi. Ils sont en train de le rendre comme un demi-dieu, comme un prophète. Donc, moi, je veux qu'on reste sur ce qui est réel. Donc, il y a cette option. L'autre option, c'est l'option aussi que beaucoup de gens du PASTEF disent que c'est une question d'ego. Il veut se faire réélire. Il est trop ambitieux. Il a les délits de grandeur. Il est ingrat. Il a trahi. Donc, tout ça veut dire que c'est le caractère de la personne. C'est pas sa stratégie, mais c'est le caractère de la personne qui est mauvaise. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça veut dire que si c'est son caractère, la question aussi que je me pose, c'est comment est-ce qu'il a pu cacher ce caractère pendant aussi longtemps? Comment il a pu, pendant 10 ans, qu'on puisse savoir que oui, lui, c'est un traître, c'est quelqu'un qui est trop ambitieux. Comment Sonko n'a pas pu voir ça plus tôt? Est-ce Surtout qu'il une l'a vu? personne comme Sonko. Oui, Voilà, surtout une personne comme Sonko. Hein? Parce que là, on sait que, OK, il a fait une erreur en limogeant Sonko. Il fait une erreur en prenant un régime qui n'est pas... Donc, il va faire l'erreur de dissoudre l'Assemblée. Il va faire l'erreur d'essayer soit d'assassiner Sonko ou bien d'éliminer le PASTEF, de détruire le parti. Il va faire Donc, il n'ira qu'en faisant d'erreur en erreur, qui aussi, quelque part, me dit, ce que c'est une faisait bonne Macky Sall. stratégie pour la France, qui va mettre le Sénégal dans une situation vraiment de chaos, De chaos. chaos économique. Et après, eux peuvent venir simplement comme les sauveurs, dire voilà, Comme le nous pompier avons été... pyromane. Voilà. Donc moi, je regarde de ces deux côtés, je me dis euh, où il est réellement. Alors, ce que moi je peux te dire personnellement, et donc moi j'ai deux hypothèses. Donc, comme je disais, il est difficile de dire exactement ce qu'il pense parce que Diomaye, c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup. C'est l'opposé de Sonko. Et moi, je pense que c'est ce qui devrait faire le charme, c'est ce qui devrait faire leur complémentarité parce qu'ils sont tellement différents. Diomaye, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui préfère bosser. Sonko, c'est quelqu'un qui préfère bosser, il bosse trop, mais en même temps, il dit une chose naturelle que aussi les Sénégalais apprécient chez Sonko. Donc moi, en eux, je voyais une complémentarité. OK. L'autre chose, c'est ce que je disais tantôt, c'est que la réussite de Diomaye Sonko aurait délivré non seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Parce que c'était une réussite qui va faire tache d'huile en Afrique, dans la mesure où, comme je disais, en Afrique, on a l'habitude de bloquer les candidats qui sont susceptibles, les candidats de l'opposition qui sont susceptibles d'arriver au pouvoir. Donc, si le projet Sonko Diomaye réussisse, qu'ils arrivent, je ne sais pas, en 2029 aujourd'hui, bon, il y a des problèmes, mais bon, moi, j'ai pas encore fini d'analyser. Donc, s'ils réussissent, ce sera la manière de dire aux autres Africains en Guinée, en Sierra Leone, au Cameroun, partout, là où le président essaye de bloquer un leader, le leader passera le relais à quelqu'un d'autre pour continuer le projet. Moi, c'est ce qui m'amuse le plus. C'est ce dont je rêve. Ça, c'est mon rêve. Alors, pour retourner à ta question, euh, moi, j'ai deux hypothèses. Alors, l'une, tu l'as déjà souligné en passant, mais quand même, les Sénégalais ne veulent pas l'entendre. La première, c'est que, bon, comme ce que tout le monde dit, c'est un traître, il veut trahir, il ne veut plus suivre le projet, donc nous, on va le voir comme tel parce que c'est ce que nous nous attendions à voir, parce que c'est ce que nous sommes habitués à voir en Afrique.
On est d'accord. Donc, et le traître, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de faire des erreurs, il continue de faire ses stratégies, qu'il réussisse, qu'il ne réussisse pas. Il veut arriver à un second mandat. Donc, ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est son désir. Ça, c'est son rêve. Ça, on peut le considérer comme, dans une certaine mesure, une certaine hypothèse. La deuxième, par contre, la deuxième, par contre, et si Diomaye, par exemple, arrivait en 2028, à la veille des élections, et que Diomaye disait que lui, il n'est pas candidat, qu'est-ce qui allait se passer? Quand je le dis au Sénégal, tout le monde me traite de fou, tout le monde me traite de non, d'utopiste. Mais est-ce que Diomaye, dans une certaine mesure, parce qu'il faut se rappeler aussi que Sonko Diomaye, hein, ce tandem, c'est le tandem, bon, bien vrai que Sonko est orchestré tout, mais nous voilà devant des gens qui sont arrivés à faire une politique qu'on n'a jamais vue en Afrique et même peut-être dans le monde. Pourquoi on doit les sous-estimer? Diomaye a dit plusieurs façons. Je suis plus Sonko que Diomaye, hein, mais je préfère dire la vérité, je préfère dire ce que je pense. Diomaye a dit à plusieurs reprises, quand on lui a demandé quelle est ta relation avec Sonko et est-ce que Sonko n'est pas en train de lorgner votre fauteuil, Monsieur le Président? Il répond ce que je disais tantôt. Sonko, c'est quelqu'un que moi j'ai essayé de lire pendant 10 ans et j'ai pas réussi. Lui, il m'a élu en 10 jours. Il dit Sonko, c'est le meilleur premier ministre. Il dit Sonko, c'est quelqu'un que moi je voulais nommer à la tête du pays en tant que président. Cette personne, si tu l'as comme premier ministre, il faut s'en vanter. Ça, c'est Diomaye qui parle. Hein. Diomaye dit, je dis pas à Sonko de regarder, de lorgner mon fauteuil, mais je lui dis de bien regarder. Diomaye dit, moi, j'ai essayé d'aider Sonko, j'ai pas réussi et j'ai continué à essayer. Cela veut dire qu'il n'a pas fini. Ça, il l'a dit. Hein. Diomaye dit aussi, Sonko, quand on lui a demandé sur l'article L30 du code électoral et machin là que Macky Sall avait utilisé pour bloquer Sonko, Diomaye dit, ça c'est une loi qui ne concerne plus Sonko. Parce que la loi dit que du moment où le candidat n'est pas électeur, il ne peut pas être éligible. Donc, pour être éligible, il faut d'abord être électeur, ensuite être candidat. Et Diomaye qui dit que non, Sonko a été électeur en 2024 lors de l'élection présidentielle parce qu'il a voté. Il dit qu'il a été électeur en 2024 en novembre lors des élections législatives. Il a voté et non seulement il a voté, il a été député, ce qui l'amène aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et Diomaye dit pour finir, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous ferez en 2029, quelles sont les perspectives en 2029, la question que vous venez de me poser, Diomaye répond, il est trop tôt de parler des perspectives de 2029, mais quoi qu'il en soit, c'est que moi, j'ai une base politique. Et Diomaye, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Diomaye, il se réclame aujourd'hui encore Pastef. Il dit qu'il a une base politique, sa base politique, c'est Pastef. Et quand arrivera le moment, il retournera à la base et la base décidera. Donc, tout ceci m'amène à faire des hypothèses de fou, selon certains. Mais moi, je l'entends ainsi. Et si Diomaye était en train de se positionner comme un kamikaze politique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il endosse toute sa responsabilité sur lui, il laisse son code de côté. Si ça va, ça va. Si ça va pas, le chemin est tracé pour Sonko pour 2029. Ça aussi, on peut le penser. Même si c'est utopique, mais c'est quand même une chose qu'on peut penser. Et ça, Ok. pourquoi Diomaye, pourquoi Je Diomaye? cherche à mieux comprendre. Je cherche à mieux comprendre cette hypothèse. Donc, cette hypothèse dirait que Diomaye est prêt au risque Se sacrifier. d'handicaper son mandat
Parce que là, c'est une guerre ouverte avec le PASTEF, c'est une guerre ouverte avec Sonko, n'est-ce pas? Au risque de diviser le parti, diviser le peuple, pour éventuellement ne pas se présenter. Alors, pourquoi je dis ceci? C'est-à-dire que Diomaye pourrait le faire, non pas parce qu'il veut diviser le peuple ou parce qu'il veut diviser Pastef, mais comme on l'a souligné tantôt, c'est-à-dire nous sommes dans une situation tellement difficile parce que pendant les 2 ans de règne de Diomaye Sonko, les FMI n'arrivent plus à, comment on appelle, à aider le Sénégal. Donc les fonds du FMI n'arrivent plus, les fonds de la Banque mondiale n'arrivent plus, les bailleurs de fonds n'arrivent plus. Donc au Sénégal, la situation financièrement, c'est un peu trop compliqué. En plus, le Sénégal continue de payer, mais beaucoup d'argent pour non seulement pour la dette, donc l'État est une continuité, mais non seulement pour cela, il y a aussi la dette cachée de Macky Sall, mais des milliers de milliards. Donc, ce qui a complètement faussé leur calcul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si moi j'écarte Sonko en tant que Diomaye, c'est ça l'hypothèse. J'écarte Sonko en tant que Diomaye et tout le monde, personne ne veut de Sonko à l'extérieur parce que les institutions internationales et les Français et tout, donc la Banque mondiale, FMI ne veulent pas de Sonko, ça on le sait. Donc il se libère de Sonko, il continue de dérouler son mandat tranquillement, mais aussi c'est surtout pour permettre au Sénégal de respirer. Donc la troisième option, c'est que Sonko est un risque. Sonko et sa façon de diriger, sa façon de gouverner est un risque pour le Sénégal actuel. Et donc, Actuellement, au risque de tout faire imploser, il prend sur lui-même de se sacrifier pour permettre à ce que le pays soit stabilisé. Et puis après, il quitte. D'accord, c'est possible. C'est une c'est option possible, à hein? la Nelson Mandela. Ce n'est pas à écarter. Mais moi, je me pose encore la question de savoir, donc, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a eu la nomination du nouveau gouvernement. Je pense que ça doit être soumis à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses que l'Assemblée nationale va accepter ce gouvernement? Et connaissant la façon d'être, la façon de réfléchir de Sonko, Sonko. est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'il va faire À l'Assemblée. ouais, justement, les prochaines semaines à suivre? Alors, Sonko a été très clair là-dessus. Sonko dit qu'il ne veut pas bloquer le pays. Il dit qu'on n'est pas là pour bloquer les institutions, on n'est pas là pour se faire la guerre. Donc, lui, il a été Premier ministre. Il dit qu'il connaît bien les dossiers. Donc, les dossiers sur lesquels il était en désaccord parce qu'il ne voulait pas qu'on le traite de cette façon, parce que c'est pas dans l'intérêt peut-être du Sénégal. Ces dossiers, quand ils arrivent, ils seront rejetés. Mais tout dossier qui est dans l'intérêt suprême de la nation, lui, il n'a aucun intérêt à bloquer ce dossier. Et Sonko, c'est une personne très franche. Quand il dit, il fait. Donc, nous pensons que Sonko n'a pas intérêt à bloquer le gouvernement parce que au-delà de bloquer le pays, cela nous amènerait à penser que, comme on disait tantôt, certains vont penser que Sonko, il est toujours dans la guerre. Sonko, il est belliqueux, donc c'est lui qui bloque le pays. Et ça, en politique, ça fait perdre un peu de militants. Et au Sénégal aussi, il y a une grande miette, ce qu'on appelle la grande miette. Il y a beaucoup de gens qui ne sont ni de Pastef, ni pour Diomaye, ni pour Sonko, ni pour personne. Ils attendent ils attendent le jour des élections, donc ils vont voter en fonction des critères, en fonction de ce qu'ils pensent de vous. Et essayant de bloquer le pays aveuglément, les institutions aveuglément, ça c'est quelque chose qui va perdre beaucoup de ces, comment on appelle, électeurs muets à Sonko. Et Sonko, quand on le connaît, on sait que c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui, au lieu de perdre des sympathisants, des électeurs, c'est quelqu'un qui en rajoute toujours. Donc, je pense qu'il va pas bloquer, mais quand même, donc, lui, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses bottes, qui est ferme dans ses principes.
À chaque fois qu'il dit que donc cette façon de faire ne me plaît pas, cette façon de faire n'est pas dans l'intérêt du pays, sûrement quand ces dossiers vont arriver à l'Assemblée nationale, il va les rejeter. Mais bloquer les institutions, bloquer le gouvernement ou rejeter le gouvernement, je pense pas. Ok, ok, parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Déjà, on a eu une très belle histoire du Sénégal du temps de Mamadou Dia jusqu'au moment où Sonko a fait élire Diomaye. On a parlé des différentes hypothèses que nous avons sur ce qui peut arriver et ce qui se passe dans la tête. Nous allons nous retrouver encore dans quelques jours pour discuter des évolutions au Sénégal. En tout cas, ça fait plaisir, Youssouf, de partager ce temps avec toi. Merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt. Merci à tous ceux qui suivent. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Souscrivez-vous à la chaîne. Nous allons avoir plus de débats. Nous allons chercher des personnes qui sont aussi dans les autres camps pour pouvoir avoir surtout de Diomaye. Surtout de Diomaye, du camp de Diomaye, parce que c'est bien aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur esprit, dans leur tête, qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe au niveau de l'esprit du président. Merci, merci à... Mais l'autre, il nous faut nous-mêmes nous projeter dans le futur pour pouvoir comprendre. Et voilà. Ah non, ce sera très difficile. Ce proposé devient réel, aussi, on ne sait jamais, hein, ça peut être, il devient le Mandela sénégalais. En tout cas, bon, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis et ça a été un plaisir. Et comme je disais tantôt, donc nous sommes là pour émettre des idées, des façons de voir les choses. Donc nous n'avons pas le monopole du savoir, nous n'avons pas le monopole de la vision, d'autant plus que nous essayons tout juste d'élaborer des perspectives. Donc, comme je disais, je m'en cache pas, moi je suis plus Sonko. Et donc, n'empêche, je serais très heureux de voir des partisans 100% Diomaye pour discuter, parce que ce qui nous intéresse au-delà de Sonko, au-delà de Diomaye, au-delà de moi-même, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Donc, je serais très ravi de partager leur vision, de partager leur façon de voir, qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Donc, merci également pour l'invitation et merci de nous avoir offert ce plateau. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt. À très bientôt, mon cher ami.